Merci, on va terminer sur cette question et cette réponse. On peut remercier nos intervenants, les applaudir. Restez là par contre, restez là. Juste deux mots pour clôturer cette première journée. D'abord, vous remercier de votre présence. J'espère que vous aurez apprécié la qualité des débats. Nous aurons, j'espère, l'occasion de nous revoir dans le cadre de la chaire, puisque on a prévu dans nos statuts de créer ce type d'événement de manière annuelle sur des thématiques liées à l'innovation. Je pense qu'on pourra en parler pendant de nombreuses années. C'est un thème qui n'est pas forcément très original, mais on s'intéresse à ce thème aujourd'hui parce qu'on pense qu'il y a une fenêtre de tir relativement importante de par les changements ou les mutations que les collectivités vont connaître dans les années futures, auxquelles sûrement elles seront plus contraintes qu'avant. Et donc c'est pour cette raison que la chaire a émergé sur ces thématiques-là. Il ne faut pas perdre de l'esprit que si l'innovation est nécessaire, on s'en est rendu compte aujourd'hui, elle est cependant très complexe pour différentes raisons que j'évoquais ici à travers ce diaporama. C'est un processus qui est souvent multi-acteurs, qui va mêler, on le voit dans l'histoire de Saint-Étienne, des acteurs qui sont à la fois à l'intérieur de la collectivité, mais aussi qui sont possiblement interrogés à l'extérieur de la collectivité. Ce sont des processus qui peuvent être soit très volontaristes ou plutôt déclenchés par des facteurs externes, obligés, décrétés. Ce sont des processus qui aussi sont multidomaines. On a essayé de voir à travers la journée que finalement l'innovation pouvait concerner à la fois des questions stratégiques, des questions organisationnelles, des questions d'utilisation des ressources avec des impacts plus ou moins importants sur les politiques publiques. L'intérêt étant finalement de voir l'enchaînement entre ces différentes formes d'innovation. Et ces processus ont aussi potentiellement multi-effets. On en a un peu évoqué certains à travers les différents exemples. Il ne faut pas se cacher que les effets de l'innovation peuvent être positifs, c'est ceux qui sont anticipés au départ. Il ne faut pas non plus se cacher le fait qu'ils peuvent être négatifs. Et il faut anticiper ces possibles déviances négatives à travers l'innovation pour intégrer la gestion de ces déviances négatives potentielles dans le processus de changement. On en a évoqué quelques exemples toute la journée. Alors pour terminer, je terminerai par cet élément-là. J'ai essayé de faire un lien synthétique entre tout ce qui avait été évoqué aujourd'hui, pas immédiatement, mais quand j'ai découvert les différentes présentations. Jérôme évoquait la notion de paradigme. Alors, je pense que c'est un bon terme. La définition du paradigme, c'est donc une façon de voir le monde, de voir la collectivité. Je pense qu'on est aujourd'hui dans un paradigme qui est plutôt celui de gauche, si je parle de manière assez caricaturale, un paradigme qui est plutôt celui de l'administration et du contrôle. Et ça me permettra de faire le lien d'ailleurs avec le financier, puisque la Libye de la journée aujourd'hui, c'était la notion d'économie. On est plutôt dans un paradigme de gauche, un paradigme qui est caractérisé par une focalisation des démarches, des questionnements souvent sur des problématiques de moyens. Et si aujourd'hui on a des problèmes, notamment financiers, on va d'abord essayer de trouver des solutions sur l'aspect financier. Alors que dans une autre façon de penser, le paradigme qui est plutôt sur votre droite, qui est plutôt un paradigme du management, on va non pas d'abord se focaliser sur les moyens, mais d'abord sur l'offre de services publics, sa quantité, sa qualité, avec des effets directs ou indirects sur les moyens et l'organigramme de la collectivité. On est aussi plutôt aujourd'hui sur des démarches qui sont assez endogènes, c'est-à-dire que quand on regarde les collectivités et leurs pratiques, ce sont souvent des pratiques tournées vers elles-mêmes. La majorité des collectivités, et c'est pourquoi je trouvais que c'est intéressant notamment d'inviter Saint-Étienne, arrivent assez rarement à se tourner vers l'extérieur. Alors que c'est paradoxal puisque l'objectif de la création de la collectivité, c'est justement gérer l'externalité, gérer la relation à l'environnement. Et quand elle veut évoluer, cette collectivité, elle a souvent peu tendance à aller voir ce qu'a envie, ce qu'a besoin l'usager, et est-ce qu'il est satisfait même des services publics que la collectivité va rendre. Donc l'intérêt de quelques expériences qu'on a pu voir aujourd'hui, c'était aussi cette tentative, quelquefois assez compliquée, on pouvait avoir des résultats d'ailleurs quelquefois inattendus, cette tentative d'aller voir à l'extérieur, et la meilleure connaissance de l'usager, du citoyen, du contribuable pourrait aussi avoir des conséquences
sur l'organisation, même des conséquences sur le plan financier. Donc on est aujourd'hui dans des démarches sur le plan temporel où on a souvent tendance à privilégier le court-termiste. Alors c'est vrai que c'est une tentation, je dirais, assez importante, notamment quand les contraintes augmentent, alors qu'il faudrait d'abord, avant de penser au court terme, plutôt privilégier le long terme. Et si le long terme est géré, eh bien on pourra avoir derrière des incidences positives sur le court terme. C'est tout à fait pertinent en matière financière. Aujourd'hui, on a zéro réflexion sur, par exemple, des projections sur la masse salariale pluriannuelle, alors qu'on va réfléchir très fort sur les coupes budgétaires annuelles à travers le non-renouvellement des postes. Donc l'idée, c'est d'abord de privilégier le long terme, je ne dis pas que c'est facile, mais ensuite essayer de voir les incidences que ce long terme peut avoir sur le court terme. Ça a des conséquences aussi sur la nature du processus. Quand on fonctionne dans la collectivité, me semble-t-il, encore une fois la vision est assez caricaturale, mais on a souvent des processus de fonctionnement qui sont souvent très discontinus. C'est tout à fait valable sur le budget. On va faire un budget une fois par an, voire des décisions budgétaires modificatives. Quand on est sur un paradigme lié au management, on est plutôt sur un paradigme de continu. L'exemple en est donné ici. Quand on va s'interroger sur le service public et la politique publique, on n'a pas intérêt à l'interroger une fois par an. On le fait de manière quasi habituelle dans le fonctionnement des agents. Autre élément, c'est que quand on s'intéresse au paradigme du management, on a plutôt une vision de la performance, c'est notre point de vue, qui est une vision englobante. Quand on parle de performance organisationnelle pour une collectivité locale, on va d'abord voir la performance liée à la qualité de son service public, la qualité de la réponse aux besoins du territoire, son attractivité, aussi bien sûr sa capacité à maîtriser ses ressources. Mais ça, c'est quand on est sur des modes de pensée qui sont plutôt tournés vers la gestion de l'action collective. Quand on a une façon de penser qui est plutôt de nature orientée sur les modes de contrôle, eh bien on aura finalement une performance simplement de nature économique, puisque c'est finalement, à travers le budget, la seule dimension que l'on va gérer dans la collectivité. Ce qui d'ailleurs va pouvoir entraîner des déviances qui sont relativement importantes, parce que quand je me focalise sur le budget, eh bien mon seul mode d'analyse, c'est finalement de pousser à la consommation budgétaire, puisque celui qui consommerait moins une année donnée serait puni l'année d'après, puisque le budget de l'année d'après est focalisé sur la capacité à consommer de l'année d'avant. Donc finalement, on a un mode de réflexion, une autre façon de penser l'organisation, quand on se situe dans un paradigme qui est plutôt ici à droite que celui sur la partie de gauche. Ça nous permet aussi d'avoir des évolutions en termes d'apprentissage, notamment en termes de décision. Quand je suis sur la partie de gauche, plusieurs auteurs l'évoquent, beaucoup disent en fait faire du contrôle, on n'a aucun apprentissage. On ne peut pas aider la décision dans le futur. Par contre, faire du management ou du pilotage, là on va pouvoir avoir des informations sur les politiques publiques, sur les besoins de la population, sur l'adaptation à l'offre de services publics, sur les conséquences que je peux en tirer sur le budget de la collectivité. Alors que c'est quelque chose que je ne pourrais pas totalement faire dans la partie de gauche. Les outils vont aussi changer. C'est-à-dire que quand on va être dans la partie de droite, on va devoir se poser la question de la formalisation d'un projet stratégique avec des choix, des arbitrages. C'était l'occasion de ce qu'on a évoqué ce matin au niveau du premier atelier. On va aussi parler de dialogue de gestion, les relations entre les élus, les services, comment on peut améliorer le fonctionnement. C'était Bordeaux ce matin qui parlait d'arbitrage ou d'orientation stratégique discutée entre les élus et les services. Alors que dans la partie de droite, finalement, le dialogue de gestion, on n'en a pas forcément besoin, puisque le processus de fonctionnement est un processus qui est très vertical. C'est-à-dire que le top hiérarchie va plutôt imposer aux agents le mode de fonctionnement. Alors que dans la partie de droite, on a des modes de fonctionnement qui sont beaucoup plus collaboratifs, beaucoup plus focalisés sur l'échange, les allers-retours dans l'organisation, et avec des modes de fonctionnement qui sont beaucoup plus transversaux qu'on ne pourrait le faire dans un paradigme qui serait celui de gauche. Et enfin, dernière différence, il me semble, c'est que ça permet, ce changement de paradigme, d'ouvrir l'espace de discussion entre les acteurs. Les leaders sont plus forcément les mêmes. Quand je suis dans le paradigme de gauche, le leader, c'est plutôt le directeur financier. Ça semble relativement normal quand on a des contraintes financières. Moi, je pense qu'on a plutôt d'abord intérêt à discuter avec les élus les fonctions métiers
Alors que quand on est plutôt à gauche, c'est que le directeur financier prend une décision qui peut avoir des impacts négatifs sur le métier et qui risque de dégrader le service public sans que les fonctions métiers n'aient été informées de la décision prise par le directeur financier. C'est visiblement l'heure de s'arrêter. Donc voilà, donc c'est ce qui m'est venu à l'esprit quand on a évoqué l'ensemble de ces présentations. Donc l'innovation, pour moi, semble appeler un changement de paradigme. Le management semble être une science qui peut être utile à la collectivité pour opérer ce changement de paradigme. Actuel définissait le management comme les sciences de l'action collective. Je pense qu'on a beaucoup d'efforts à faire dans le collectif. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Le collectif, pour moi, c'est l'interaction aussi. C'est l'interaction intérieure de la collectivité. Ça peut être aussi l'interaction à l'extérieur de la collectivité avec les usagers. Entre collectivités, c'est le problème tout à l'heure qu'on a évoqué avec la société, les SPL. Donc on a de larges pans d'évolution à engager ensemble entre universitaires et praticiens sur ces problématiques-là. C'est pour ça que je vous donne rendez-vous dès l'année prochaine, le 14 mai 2015. La date est arrêtée pour le prochain séminaire qui aura lieu à Pau, toujours sur le même thème, la même accroche, parce que je pense que l'entrée financière est une bonne entrée, même si, peut-être au regret de certains d'entre vous, on n'en a pas tout le temps parlé, mais je pense que c'est plutôt pas mal que pour agir sur la finance, on parle de stratégie, on parle d'organisation, on parle d'humain et on parle de service public. Donc je vous dis à l'année prochaine, je vous remercie encore pour votre présence cette année.